Bonjour et bienvenue dans Parole de démocratie, c'est la série 3. Ce sont les dernières interviews qu'on fait avec les candidats avant le premier tour de scrutin qui aura lieu dimanche, le 15 mars. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Gagne. Bonjour. Bonjour. Alors, on attaque tout de suite dans le dur. En fait, c'est les questions du public. C'est les questions qu'on a enregistrées entre septembre et novembre. Donc toutes les listes n'étaient pas encore tout à fait définies, donc il y a peut-être quelques petites surprises. Et on va attaquer tout de suite par le premier bloc. La propreté et la voirie. Voilà ce que les passants ont dit sur le coup Gabriel Péry. J'ai un sujet sur la propreté, mais un peu particulière. Je suis très radical. Je voudrais qu'on extermine tous les pigeons qui vraiment salopent toutes nos rues. Et c'est vraiment incroyable dans les rues dans quel état elles sont. Et j'ai l'impression qu'on ne fait strictement rien à ce sujet-là. On marche dedans en permanence. Voilà. Et si le candidat peut faire ça, je vote pour lui. Alors peut-être un petit peu plus de poubelles dans le centre-ville. Moi j'habite rue Pasteur et ça manque un petit peu de propreté à ce niveau-là. Je pense que s'il y avait déjà un peu plus de poubelles, notamment pour les déjections canines, ça améliorerait les choses. Sinon, ça fait 3 ans que j'habite à Lunel et je suis vraiment ravie d'habiter dans ce... Question à poser à un candidat. Oui, je trouve que dans Lunel, il y a plein de... Comment ça s'appelle? Les ciments, là, par terre. Que ça gêne déjà pour garer les voitures. Il y a plein de trucs en métal. Des plots, là? Oui, des plots. Oui. Non, mais ils attendent un accident pour les enlever. Où est-ce que c'est ça? Eh bien, il y en a partout. D'accord. Il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. D'accord. Oh Donc non, c'est au niveau des parkings? Au niveau, non, mais même dans la rue. D'accord. Dans la rue, il y en a plein. D'accord. Ah oui, c'est vrai que quand... C'est vrai, quand on se gare, alors après ils mettent des quilles en plastique, là. Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de choses. D'accord. Oh, non, Donc alors la question c'est, un candidat... Ah oui, oui, il y a trop. Et puis je trouve que les gens sont sales, bon. D'accord. Oh, mais ça... Ah oui, ah oui. Oui. Bon ben merci madame. Merci. Je sais pas, la déviation peut-être des camions, hein, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon je suis assez contente de l'orientation qu'a pris Lunel. On habite dans la partie de Ambresomme. Nous avons des grands terrains où c'est même pas aménagé pour jouer aux boules. Un truc qui est tout simple, qui n'est pas très bien nettoyé. Donc s'ils pouvaient faire quelque chose, Est-ce que vous jouez au boulot? bah, Non mais j'essaye. vous aimeriez? Oui, on joue aux boules. Il y a un aménagement? Ouais. D'accord. Une idée comme Et ça. une deuxième aussi, nous sommes dans la partie où il va y avoir la gendarmerie. Nous avons un chemin qui est entre nos maisons et la nouvelle gendarmerie qui va se construire. Il rebouche des trous avec des graviers, mais les gens, il faut voir à l'allure où ils passent et la poussière que ça provoque. S'il n'y a pas autre chose à faire que... Parce que... Non, je ne sais pas, trouver un système pour éviter que les gens, des gens qui n'habitent pas dans le fond du chemin, viennent en voiture à fond et... Donc effectivement, je pense qu'il y a des efforts de voirie à faire dans certaines rues, notamment toutes les impasses qui sont autour des arènes, et qu'il y a peut-être aussi à retrouver des subventions pour les rénovations de façade, parce que le cœur de ville, il n'y a rien à dire, il y a eu un gros progrès. Alors oui, j'ai un sujet. Alors, beaucoup d'habitants parlent de propreté, de voirie, notamment dans les quartiers excentrés. Qu'est-ce qu'on fait? Si je peux dire. Je Alors, résume, hein, mais vous pouvez répondre évidemment à toutes les questions. oui, reprendre, oui, je vais voir. Déjà, bon, en ce qui nous concerne, puisqu'on propose des comités de quartier, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se solutionner à partir de la réunion des habitants d'un quartier qui sont confrontés à certaines problématiques, on le voit, hein, qui peuvent être résolues rapidement, en fait, par de simples décisions, puisque, je rappelle, hein, dans notre programme, on va mettre 12 comités de quartier avec 50 000 € par an de budget pour pouvoir justement répondre à ce genre de questions relativement simples. Après, il y a ce qui est du domaine de la mairie,
véritablement est-ce qu'il est du domaine de l'ordre privé. Parce que là, j'entends parfois, ce que j'entendais, c'est qu'il y a des impasses, d'entretien de voirie. Alors parfois, il y a certains secteurs, certaines voies qui appartiennent à des copropriétés, des impasses qui sont carrément de l'ordre du domaine privé ou parfois du domaine public. Alors, en tout cas, ce qui est sur le domaine public, forcément, il va falloir entretenir beaucoup mieux que ce que ça a été fait, la voirie, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes se plaignent, à Lunel notamment, vraiment, il y a beaucoup de trous, de chaussées déformées, ça devient dangereux pour les vélos, même pour les véhicules, quel que soit le véhicule d'ailleurs. Donc là, il y a bien une question de sécurité routière. L'aménagement des terrains, je pense que ça c'est facile, très très facile à faire. C'est pas un budget excessivement lourd. Par exemple, pour faire un terrain de boule, franchement, je pense que ça peut se faire très rapidement. Il y a l'entretien de la voirie, la question de propreté. Moi qui des fois promène aussi le chien de mon fils, je m'aperçois qu'il manque quand même des poubelles pour les déjections canines, notamment. Donc ça aussi. Et sur le stationnement, il y a besoin aussi de réguler. Alors tout ce qui est sécurité routière, on propose, nous, d'avoir un véritable plan d'ensemble. C'est-à-dire de voir aussi avec la population, parce qu'il y a des secteurs comme la rue de la République ou d'autres secteurs dans Lunel où on peut faire des voies à sens unique, aménagées pour que les piétons, les vélos, les bus, les voitures, etc., tout le monde puisse circuler dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Donc ça doit se faire dans les 3-4 ans du mandat. Il y a des possibilités. Et ça, par contre, dans tous les cas, en ce qui nous concerne, on le fera avec la population. Il y avait une autre question concernant les pigeons. Les pigeons ? Ouais, qu'est-ce qu'on en fait ? Les pigeons, on ne peut pas les éradiquer, les pigeons. Forcément, les pigeons, en plus, c'est une espèce qu'on doit protéger. Il suffit de les stériliser et il y a la possibilité aussi d'avoir des pigeonniers. Donc ça existe dans d'autres villes, ça s'est fait dans d'autres villes avec un entretien municipal, c'est-à-dire que c'est la municipalité qui gère cet aspect-là. Mais on ne va pas éliminer tous les pigeons de la ville, heureusement. Par contre, que la ville soit propre, ça c'est autre chose. Qu'elle soit nettoyée de façon régulière quand il y a des déjections aussi, c'est important. Parce qu'il y a une question de propreté derrière aussi. Surtout que monsieur, il avait vraiment pas l'air content. Je vous propose de passer au commerce et marché, si vous voulez bien. Le sujet du marché, déjà. Oui. Et ça fait vraiment pas marché local. Là, je suis venu spécialement pour trouver quelque chose de la nourriture. Sur le marché, il n'y a rien. Il n'y a que des fringues, il n'y a que des bibelots. J'ai vu un marchand de légumes là-bas, c'est tout. Là, je me dirige vers les Halles. C'est ça. Ouais. On va être le marché là où il était, le marché alimentaire là où il était. Ça vous plaît pas là comme ça ? Non, c'était plus sympa là-bas, ça amenait plus de monde. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur ? Tout est bien, tout fonctionne bien à Lunel ? C'est de mieux en mieux, ils ont bien réhabilité le centre-ville. Donc voilà, ça c'est pas mal. On devrait peut-être commercialiser un peu plus, mettre plus de commerce dans le sein dans Lunel. Donc par exemple, il n'y a pas de magasin pour les hommes. Ça, je trouve que ça manque quand même dans Lunel, surtout que c'est quand même une grande ville. Voilà, par exemple. Disons qu'il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment peut-être. Pour hommes ? Pour s'habiller, vous voulez dire ? S'habiller, oui. Pour hommes, il n'y en a pas du tout. On dira. Il y a quelques boutiques qui se sont ouvertes à l'intérieur dans le centre de Lunel, ce qui est pas mal, mais bon, ça reste quand même très cher quand même. Vous pensez à des grandes enseignes ? Non. Moi, je serais plus pour des petites enseignes, des commerçants qui veulent monter leur entreprise dans Lunel, ça serait... Revitaliser le centre-ville, mais au niveau commerçant. Oui, tout à fait. Donc ça, une première chose. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses qui ont été montées dans Lunel. C'est quand même beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années en arrière. On va continuer sur les magasins. Il y a beaucoup de magasins qui se sont fermés récemment aussi, dans cette allée. Il faudrait redynamiser tout ça. Et pourquoi pas aussi faire un peu plus d'animation pour les plus jeunes, voir les personnes qui sont de notre génération, qui puissent se retrouver autour d'une table pour danser, boire un coup, ça serait pas mal quand même. On se dit, faut toujours partir sur Montpellier pour sortir, aller danser, sur Lunel il n'y a rien. C'est dommage, avec la population qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à faire.
Ben, des sujets à exploiter, on est d'accord. Ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Oui, déjà ceux qui comptent faire de la fête, puisque certains programmes annoncent déjà que la fête coûte très cher, etc. Donc voir ce qu'ils veulent enlever ou laisser, parce qu'ils oublient un peu qu'il y a encore quelques pescalines qui sont là. Faire beaucoup pour les nouveaux lunélois, c'est bien, mais ça ne contente pas tout le monde. Là où... C'est une des premières choses. Après, il y a encore le marché qui laisse à désirer, parce que de la façon dont il a été organisé, on est loin d'un marché provincial. Le sujet du marché, déjà. Quelle stratégie? Alors, sur le marché, oui, il y a un souci. Sur le marché, on le voit parce que l'implantation du marché, je l'avais dit lors d'une récente émission que l'on avait fait ensemble, il y a eu une consultation avec les commerçants, les exposants, et en fait, la mairie actuelle, en tout cas, n'a pas tenu compte des différentes suggestions. Donc, mais il y a un souci puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des exposants d'ailleurs qui ont déserté le marché. Après, bon, mais ça c'est pareil, à partir du moment où on va commencer à discuter, à trouver les solutions ensemble avec les commerçants, les exposants et aussi la population, c'est des problèmes, à mon sens, qui peuvent se résoudre très très facilement. Donc après, je suis d'accord avec un monsieur, notamment sur l'idée qu'on doit valoriser quand même la production locale et favoriser justement les jeunes producteurs qui font des efforts, notamment sur l'agriculture bio, qui investissent, etc., de leur permettre de pouvoir exposer facilement et de mettre en avant leurs produits. Et notamment nous, en ce qui nous concerne, puisque derrière, je rappelle qu'on va proposer la régie publique au niveau des cantines, etc., la cantine bio gratuite pour les enfants. Donc tout ça, ça va dynamiser le tissu économique, notamment l'agriculture. Et ça va permettre aux différents agriculteurs de mettre aussi en avant leurs produits. On pense aussi, avant la fin du mandat, faire construire ce qu'on appelle une conserverie, c'est-à-dire pouvoir, s'il y a des excédents, les mettre en conserve et pouvoir derrière les remettre sur le marché. Tout ça, ça peut aider véritablement les agriculteurs. Il y a donc le marché, je pense que ce n'est pas un souci majeur dans le sens où on peut le dynamiser. Il y a aussi besoin, et ça a été dit par pas mal de personnes sur la ville ici, le centre, d'avoir des animations, c'est-à-dire que les gens ils aient un objectif aussi au-delà du commerce, d'avoir quelque chose aussi peut-être un peu plus festif à voir, musical ou des expositions particulières. Ça aussi c'est facile à mettre en œuvre et c'est pas ce qui coûte excessivement cher. Sur l'implantation des commerces, là je suis aussi d'accord avec la dame qui le disait, oui il y a beaucoup trop de rideaux fermés. Donc à partir du moment où, dans n'importe quelle ville d'ailleurs, si on commence à baisser des rideaux, forcément ça ne donne pas envie. C'est lugubre, on ne va pas se déplacer dans une ville où tout est fermé, etc. Donc ça, il faut réouvrir. En ce qui nous concerne, on l'a proposé dans notre programme, c'est de permettre à des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui ont envie de s'investir dans certaines activités, que ce soit l'artisanat, l'art ou le commerce, d'ouvrir tout ce qui est fermé avec une location à 5 € au départ du mètre carré. Et comme ça, la personne qui va investir ne prend pas forcément de gros risques. Et puis l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir tout ce qui est fermé, d'y mettre véritablement de l'activité à l'intérieur. Donc sur la fête, je ne sais pas qui a proposé de supprimer la fête. En tout cas, nous, on n'a pas. Moi, j'ai en plus qui fait pas mal de sport, du rugby et tout ça. Je suis plutôt partisan de faire la fête. Donc non, au contraire, je pense que la fête, c'est à maintenir en l'état. Il n'était pas question de ce qui nous concerne. Alors, une question que moi je me posais, moi qui observe Lunel depuis une quinzaine d'années, avant je connaissais la fête qui durait une dizaine de jours, facile, sans aucune interruption. Oui. Et là, depuis quelques années, c'est interrompu pendant 2-3 jours. Est-ce que vous alliez finalement peut-être le remettre d'une traite et puis peut-être un peu plus d'animation, je ne sais pas. Je pense qu'il y a 2 temps forts dans la fête, parce qu'il y a vraiment le 14, c'est un temps fort pour les Lunélois, Lunéloises et Pescalunes, comme on dit, etc. Ça, c'est vraiment, historiquement, c'est ancré dans les gènes peut-être des Pescalunes, le 14. Bon, mais c'est vrai que ça manque après de liens
dans tout ça. C'est-à-dire, il y a 2 temps forts, il y aura le dimanche, le 14, et, enfin, à moins que le 14 tombe le dimanche, et le reste du temps, c'est vrai que ça manque. Mais on a la possibilité d'avoir énormément d'activités ou d'initiatives festives ou d'expositions qui vont donner du lien entre ces différents jours de la semaine. Et puis ce qui est dommage, c'est par exemple les bals, parce que je me souviens, il y a une époque où on avait beaucoup de petits concerts, de petits bals, etc., éclatés dans les villes. Et ça aussi, c'est très facile avec l'ensemble des artistes et comédiens ou musiciens qu'il y a sur Lunel ou les environs. Il y a de quoi faire. Pour animer une ville pendant au moins une semaine, ça c'est clair. Oui, oui. Donc du coup, vous allez vous atteler dès l'entrée en fonction, si je puis dire, à ce dossier-là, parce que ça quand même, la Pescalune, elle démarre mi-juillet. On est mars, avril, mai, juin, juillet, oui, ça va aller très très vite. Ça va être Alors il faut déjà voir tout ce qui a été prévu, parce que je pense qu'il y a des budgets qui ont déjà été prévus, donc ça a dû être budgétisé déjà pour le 14, enfin, j'espère en tout cas. Donc il faut déjà, parce que quand on arrive à la mairie, il faut déjà prendre ce qui est fait, enfin, et prendre en compte ce qui a été fait ou décidé, et puis voir si après on peut l'améliorer d'une certaine façon dans les quelques mois que l'on aura pour préparer cette fête du 14 juillet. Donc on peut compter quelque part sur vous pour avoir une belle fête, et puis pour avoir plus d'animation peut-être dans le centre-ville en termes commercial. Tout à fait. Pour que ça souffre un peu moins peut-être. Oui, il y a eu... alors, il s'avère, il y a eu des études de fait. Est-ce que la fête du 14 amène plus d'activités commerciales? Il s'avère que non. Enfin, les études qui ont été faites notamment par la Chambre de commerce et d'industrie, pas forcément. Par contre, rien n'empêche d'avoir des expositions, des exposants sur cette durée dans la journée, parce qu'après le soir c'est peut-être plus difficile, mais de dynamiser tout ça. Ça c'est tout à fait faisable. Après, on a quand même tout ce qui est mettre en avant tous les producteurs locaux, ça c'est pareil, c'est aussi faisable pendant la fête d'avoir la culture ici, Camarguès, Taurine, etc., de mettre en avant tout ça, c'est tout à fait possible. Et en dehors des fêtes, on va continuer à dynamiser d'une façon énergique le centre-ville avec ses commerces justement. Disons, nous, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait de l'activité, que tous les rideaux baissés, tout ce que l'on peut voir soit ouvert. Voilà. À partir du moment où on va ouvrir, on va redynamiser tout ça, les choses vont changer. Et en plus, si on met avec les comités de quartier, donc les commerçants, les habitants, je parle là du centre-ville, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que le centre-ville, il faut penser qu'il y a... Par exemple, la fête, c'est quand même aussi... parce que j'ai vécu ailleurs et j'ai vu comment les choses se passaient ailleurs. Dans les quartiers, il y a toujours des endroits aussi, on a un petit bal, une petite animation, etc. Ça fait que les gens du quartier peuvent se retrouver aussi, ça ne les empêche pas de venir dans le centre-ville. Donc il y a des solutions par rapport à ça, c'est pas un souci. Allez, on va passer à la jeunesse et à la sécurité. Allez, c'est parti. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez une question à poser à un candidat? Oui. Notre question avec Jade, c'est est-ce qu'à Lunel, il y aurait plus de sécurité le soir? Parce que des fois, quand on sort, c'est un peu dangereux. Voilà. Vous n'osez pas sortir sur le soir? Non. Parce que des fois, quand on passe dans les rues, on nous appelle ou alors, voilà quoi. Et du coup, savoir s'il y aurait plus de renforts, de renforcement de l'ordre. Et moi également, car quand je sors seule, j'ai quand même toujours un peu peur. Et voilà, du coup. Oui, moi je suis d'accord avec elle, je les rejoins sur la question de sécurité, parce que des fois il y a des gens un peu mal intentionnés qu'on croise. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. À bientôt. Au revoir. Donc, ouais, juste faire quelque chose pour les jeunes, et voilà, des activités, voilà, quelque chose qui prend soin des jeunes, voilà, c'est tout. Puis pour occuper leurs loisirs. Loisirs, voilà, des loisirs, des sorties, des choses comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour modifier la situation des jeunes? Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire au niveau local? Vous auriez une idée à proposer, quelque chose, une implantation d'une nouvelle structure ou un agrandissement ou... Il y a plusieurs années qu'on parle de refaire des locaux par rapport à la mission locale, justement, parce qu'actuellement il y a
une partie qui se trouve rue de Verdun, une partie qui se trouve avenue des Abrivado, donc peut-être regrouper ces deux parties à une seule et donc faire des locaux plus conséquents. D'accord. C'est en prévision, hein, mais ça fait des années qu'on en parle, donc il faudrait peut-être que ça se concrétise. Dans le cas des élections municipales à venir, est-ce qu'éventuellement vous auriez un sujet à proposer aux candidats? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il aille un peu mieux à Lunel, si toutefois c'est le cas? En toute sincérité, à Lunel, franchement, il manque rien. Je vous dis la vérité. Voilà, après, on a les commerces qu'il faut, en toute sincérité, en espérant que le candidat qu'on avait, l'ancien candidat que paie sur lui, voilà, qu'il soit le... Tout à fait, voilà. Qu'il soit le même que lui, voilà, franchement, en toute sincérité. Quelque part, vous voulez dire qu'il y a une continuité dans les projets qu'il avait... Qu'il a fait et qu'il devait faire. Franchement, voilà. Tout vous convient, le centre-ville, la sécurité Franchement, parfait, avec toutes les caméras qu'il y a en ville et tout, franchement, c'est sans sécurité. Vous êtes sensible à ce problème de sécurité? Sensible, oui, comme tous les Français, on est sensible. Mais franchement, moi, ça me... Voilà, je me sens vraiment en sécurité à Lunel. Alors, peut-être parce que ça fait plus de 50 ans que j'habite à Lunel, mais franchement, je me sens en sécurité. Allez, c'est parti. Mesdemoiselles... Alors, sur la question de jeunesse et sécurité. Sécurité, on l'a déjà dit, Lunel est une ville sûre, puisque toutes les statistiques du ministère de l'Intérieur le démontrent. Alors, il peut y avoir ce sentiment, comme on dit, on parle souvent de sentiment d'insécurité, parce qu'on en parle peut-être beaucoup dans les médias, il y a cette ambiance générale, il y en a qui surfent là-dessus, Lunel serait une ville dangereuse, qu'il y aurait des problèmes d'agression, etc. C'est complètement faux. Qu'il y ait des incivilités, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que là, hier, il y avait la journée du 8 mars, notamment, pour la journée internationale pour les droits des femmes. On en parle, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport entre hommes et femmes qu'il faut faire améliorer. C'est pas normal, par exemple, j'entendais ces jeunes filles qui se font siffler dans la rue, par bêtise souvent, ou par des jeunes, voilà. Donc, tout ça, mais c'est pareil, si on met en place des éducateurs, comme on le propose dans notre programme, 12 éducateurs de rue, si on a véritablement une police de proximité, jour et nuit, qui circulent, qui connaissent les habitants, les habitantes, les problématiques, ça c'est des choses que l'on peut régler aussi assez facilement dans une ville. C'est pas une ville de plusieurs millions d'habitants, Lunel. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent se faire assez facilement. Sur la question aussi de la jeunesse, c'est vrai que beaucoup de jeunes sont désœuvrés. Moi, je le vois, rue Sadi Carnot, où j'habite. Beaucoup de jeunes sont désœuvrés, tournent en rond, ne savent pas quoi faire, n'ont pas de travail, puisqu'il y a un fort taux de chômage dans la jeunesse à Lunel. Donc ça, c'est un gros souci. Il faut à tout prix les occuper, donc leur permettre de rentrer dans un cycle aussi de formation professionnelle. Par exemple, là, quand il y a eu l'ensemble des travaux de rénovation du centre-ville, on aurait pu intégrer cette jeunesse, c'est-à-dire leur permettre, en passant les marchés, des obligations par rapport au marché public, de dire, il y a cette possibilité-là de faire rentrer des jeunes qui ont envie d'apprendre. Par exemple, là, on va avoir des gros projets de rénovation aussi sur la ville, que ce soit l'espace Vauban ou l'hôpital ou autre. Là, c'est pareil, il faut à tout prix permettre à la jeunesse de Lunel de pouvoir s'intégrer dans ces grands chantiers et de participer. Voilà, donc il y a moyen de faire. Par exemple, en ce qui nous concerne, la maison de la jeunesse et de la culture, il faut à tout prix la remettre en place. C'est-à-dire, nous, on propose aussi d'ouvrir les stades, de permettre aux jeunes de pouvoir, même le soir, de pouvoir se retrouver. Ils n'ont rien, effectivement, cette jeunesse à Lunel, là, il y a un gros souci par rapport à ça. Ils n'ont pas d'espace, j'entendais d'ailleurs tout à l'heure, même par rapport à sortir le soir ou aller, qu'on soit jeune ou moins jeune, pour ceux qui aiment sortir un petit peu, c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu où l'on peut passer un bon moment, aller danser par exemple ou autre, à Lunel. Ça reste à faire, ça c'est certain. Voilà, donc, et après, je pense que beaucoup reconnaissent que Pierre Soujol a fait pas mal de choses. Il se trouve que le hasard a fait que j'ai vécu 10 ans, j'étais son voisin pendant 10 ans, Pierre Soujol, à l'entrée de Lunel là-bas. Donc on a pas mal discuté sur certaines choses. On n'était pas forcément d'accord sur la façon de faire.
Après, il y a eu des améliorations qui ont été faites. Alors tout le monde se revendique de Pierre Soujol. Aujourd'hui, c'est assez curieux. Tout le monde se revendique de Pierre Soujol, mais tout le monde s'est dispersé. Il y avait aussi ces personnes de la mission locale. Hein. Oui. Enfin, c'est un retraité, je crois, de la mission locale. Qu'est-ce que vous allez faire avec la mission locale? Alors, il y a une chose assez surprenante à l'entrée sur la Brivado, hein, c'est toujours en stand-by, ces travaux. Alors, ça fait un moment que je passe aussi devant, ils sont arrêtés. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, on a la mission locale ou tout ce qui est mission d'insertion pour l'emploi, où il y a pas mal d'associations au niveau de l'UNEL qui travaillent ces questions-là. Il y a besoin effectivement de voir avec elles déjà. C'est ce que l'on propose. Ça, c'est un peu le cœur de notre programme. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas proposer une solution clé en main de dire on sait tout faire et on va tout faire et sans consulter personne. On va d'abord consulter, voir avec ces personnes qui sont déjà impliquées, qui connaissent bien les dossiers, et voir avec elles ce qu'elles proposent, et on va construire les choses ensemble. Ça, c'est l'idée de notre programme, c'est le cœur de notre programme. Donc la mission locale, elle va se maintenir, et puis ça va grandir, j'imagine. Tout à fait, puisqu'il y a la mission locale, il n'y a pas que la mission locale, hein, au niveau de l'insertion professionnelle sur l'UNEL. Il y a qui d'autre? Il y a la régie publique de l'emploi, etc., qui font un gros travail sur l'UNEL. Donc tout ça, il y a plusieurs secteurs. On a besoin de discuter avec l'ensemble des présidents de ces associations, Moi, j'en ai déjà rencontré un. Donc, d'ailleurs, je dois en rencontrer à nouveau demain. Donc, mais voilà, il y a un gros travail qui se fait. Le tout, c'est de le coordonner, le structurer peut-être un peu mieux pour qu'il y ait plus de résultats, en fait. C'est surtout ça l'idée. Un peu dynamisé, quoi. Il y a besoin de dynamiser, mais quand je vois qu'il y a un immeuble, par exemple, ça fait 2 ans, je ne sais pas combien de fois je passe devant, enfin, il est toujours en travaux, c'est toujours pas fini, donc c'est assez surprenant. Alors, je ne vais pas vous dire, je ne sais pas pourquoi à cette date. Mais on le saura, si on est élu à la mairie, on va vite le savoir. Bon, passons à la santé et à la mobilité. Aussi, je pense, mobilité et climat, pardon, qui est aussi certainement un gros dossier. Alors, un domaine qui me tient à cœur, le domaine de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'UNEL devient un désert médical et il faudrait favoriser l'installation de professionnels de santé, de spécialistes et pouvoir ouvrir un petit peu plus aux professionnels déjà existants la possibilité qu'il y ait d'autres confrères qui viennent s'installer auprès de ceux déjà existants. Alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est transport retraité. Personnes âgées, qui ont du mal à bouger, qui sont chez eux, et parfois c'est assez compliqué de trouver un transport. Pour se déplacer, mais intramuros à l'UNEL ou à l'extérieur? Ouais, ça peut être intramuros chez son médecin, intramuros aller à la gare. Et même des trajets qui peuvent faire 1 ou 2 kilomètres sont assez pénibles et des gens qui sont quelque part obligés de rester chez eux. Et oui, qui n'ont pas de moyens de locomotion, qu'il faut appel à des taxis ou non? Ouais, c'est ça, appel à la famille et taxi. Le taxi, c'est assez cher. Il faut avoir les moyens. Ouais, il faut avoir les moyens. Le bus, les horaires, j'ai regardé sur c'est super. Mais il n'y en a pas assez, quoi. Je sais pas. La déviation peut-être des camions, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon, je suis assez contente de l'orientation qu'a pris l'UNEL. Il faut savoir ce que les candidats aux municipales comptent exposer dans leur projet pour réduire la surchauffe en ville. Voilà, par exemple des îlots de fraîcheur, replanter l'esplanade, ce qu'on appelle le plateau, remettre des arbres ou mettre des ombrières pour les voitures, parce qu'il y a beaucoup de parkings, par exemple, qui sont en plein soleil. Et puis au centre-ville, finalement, il y a de la végétalisation, certes, mais bon, elle est plutôt rase. Voilà, et je pense qu'il y a pas mal d'habitants qui pourraient, y compris, végétaliser davantage, mais il faut quand même qu'à un moment donné, on les aide un peu, quoi. On les conseille. Voilà. Là, c'est tout. Alors ça, c'est quand même un gros dossier. Comment adapter l'UNEL à ces défis, tant sur la santé, tant sur la mobilité, tant sur le climat. Alors même si c'est pas tout dépendant forcément de la mairie, mais qu'est-ce que la mairie peut faire? Alors sur la santé,
On n'est pas les plus mal, enfin, il y a toujours pire, on va dire, mais on est quand même pas trop mal au niveau santé, même si moi le premier, j'ai plus de médecin traitant à Lunel. Voilà. Je peux dire qu'il y a quand même si c'est pas forcément, tout n'est pas mauvais à ce niveau-là, c'est pas forcément bien non plus. Donc oui, il y a besoin de progresser. On a quand même un pôle santé qui est important, qui est performant aussi, on va dire. Donc il y a quand même les moyens de faire. Pour l'installation des médecins, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même de la place. À Lunel, il y a suffisamment de locaux vides, etc. S'il y a des médecins, on peut voir avec eux aussi comment on peut les aider à s'installer facilement. Mais il faut savoir que l'implantation aussi, ça ne dépend pas forcément uniquement de la mairie, puisqu'il y a quand même l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a son mot à dire aussi sur l'implantation, etc. Et la protection sociale, la sécurité sociale aussi, qui a un œil là-dessus aussi. Vous pensez qu'ils freinent ? Comment ? Vous pensez que ces gens-là, ils freinent ? L'ARS Je pense qu'il y a une politique aujourd'hui sur la santé gouvernementale qui permet pas, qui facilite pas en tout cas les choses, puisqu'on est sur la marchandisation aussi de la santé. Et nous, à l'inverse, on propose justement que ce soit un droit et la santé publique, pour nous, c'est important. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement, c'est organisé de telle façon que ce soit le plus rentable pour ceux qui peuvent s'installer. On a ce souci-là aujourd'hui. Voilà, il se trouve que moi j'étais administrateur à la protection sociale à la Caisse primaire d'assurance maladie, donc je connais un peu le dossier, et à l'URSSAF aussi. Donc, sur la question des transports, ça c'est pareil, ça, les transports. Alors, il y a eu plusieurs questions là, parce que les personnes âgées notamment ou handicapées, pas forcément âgées, l'accessibilité. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont logées, très mal logées, au 2e, 3e étage, et qui ne peuvent même plus sortir de chez elles. Ça déjà, c'est pas normal. Donc la question du logement, en ce qui nous concerne, alors c'est pas venu, c'est dans les questions. Ça n'a pas été posé, non ? Peut-être, ouais. Qui est une question, on entend beaucoup parler du mal logement à Lunel. Par contre, ça c'est une réalité. Alors voilà, peut-être on n'est pas tombé, notre journaliste n'est pas tombé dessus, mais il y a cette question-là qui se pose. Par contre, la question des transports, on propose nous d'avoir des mini-bus sur le programme, c'est-à-dire de faciliter le trajet, justement pour des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer facilement. Et ça c'est pareil, avec des horaires adaptés, réguliers, c'est extrêmement facile à mettre en place. Et ce n'est pas une mesure qui coûte excessivement cher non plus au niveau d'une municipalité. Et donc il y a ça. Sur les camions, là c'est pareil, puisqu'il y a ce projet de contournement de la 113. Là, on propose, nous, en ce qui nous concerne, de rouvrir ce dossier complètement, de le retravailler bien en amont, parce que ça ne concerne pas que Lunel, Lunel-Vienne, etc. Donc, il faut voir exactement comment, s'il y a des contournements de Lunel par la 113, pour éviter effectivement que ces camions circulent sur la 113. Et ce dossier, on doit l'ouvrir, consulter la population, aller au-delà de la population de Lunel, c'est-à-dire remonter bien en amont, et aussi de l'autre côté. Donc il y a des possibilités de le faire. Ça, par rapport à ça, il faut en tout cas limiter l'accès des camions. Après, il y a un problème beaucoup plus global sur la circulation des camions. Oui, parce qu'on parle globalement, c'est quand même de le mettre sur le rail. Voilà, mais ça, après, ça dépasse le cadre de Lunel. C'est-à-dire qu'il faudra avoir une politique régionale. Je vois mal les rails de la SNCF passer. Voilà. Non, mais il y a des possibilités pour éviter que les camions se retrouvent sur les autoroutes. Aujourd'hui, il y a des pays qui le font très bien. La France s'est pas engagée là-dedans, en tout cas nos gouvernements successifs, qu'ils soient socialistes ou de droite, n'ont pas eu cette volonté-là, mais c'est possible. Mais est-ce qu'on peut pas, parce que de la 113, j'en entends parler quasiment depuis que je connais Lunel. Oui. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, d'une manière ou d'une autre. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas filtrer le trafic des grands camions pour qu'ils passent par ailleurs, pour qu'ils prennent notre route ? Ça reste à voir. Après, je pense qu'il faut le voir aussi avec sûrement les services de l'État et de la préfecture. C'est-à-dire, on ne peut pas, je pense, à moins que je me trompe, je veux bien là-dessus regarder ça de plus près, mais
il me semble qu'on ne peut pas interdire à un camionneur, ou alors à moins de mettre au niveau d'une commune des limitations, c'est-à-dire de dire voilà, interdit à tant au-dessus d'un certain tonnage. Voilà, mais on est quand même sur une route nationale. Oui. Hein, donc une route nationale, c'est quand même la mairie, elle peut dire, peut-être essayer de contraindre la préfecture à dire voilà, il y a des mesures de sécurité à adopter, à réduire la vitesse ou envisager un contournement pour certains véhicules. Mais ça, il faudra travailler avec le service de l'État, forcément. Les îlots fraîcheurs. C'est le bon sens, c'est-à-dire que oui, on a intérêt, nous, en ce qui nous concerne, dans le programme, on a prévu, bien sûr, comme d'autres listes d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls là-dessus, à dire il y a une certitude, c'est qu'il faut planter beaucoup plus d'arbres et d'avoir beaucoup plus d'ombre, surtout avec tout ce qui se passe, le réchauffement climatique et tout. En revanche, ce qui nous différencie des autres listes, c'est qu'on parle, nous, de bifurcation écologique, et c'est-à-dire de transition écologique, c'est-à-dire c'est un véritable processus, c'est-à-dire c'est un véritable programme avec un projet à développer. Là, c'est pareil avec la population. J'entendais ce monsieur qui disait les parkings. Effectivement, il y a un problème sur l'ensemble des parkings de l'UL. Déjà, il y a des arbres qui ont été arrachés malades, ils n'ont pas été remplacés, ou forcément comme on pourrait le concevoir. Donc là, autour de l'église, alors après, il y a d'autres soucis qui se posent à la municipalité, c'est que les bâtiments de France imposent certaines règles aussi. Donc là, c'est pareil, c'est les services de l'État. Il va falloir batailler pour dire, oui, on ne peut pas rester à mettre, des pierres partout et qu'il n'y ait surtout pas d'arbres, surtout dans la période dans laquelle on vit et pour les années à venir. Hein. Par contre, en ce qui nous concerne, on a bien un programme très très fort sur la bifurcation écologique et avec un plan qui sera travaillé aussi, là c'est pareil, avec la population. C'est-à-dire qu'on va faire l'état des lieux de la situation déjà, regarder de façon très objective la réalité du terrain et de voir toutes les possibilités, d'étudier toutes les possibilités et construire ce projet de bifurcation écologique avec la population. Quand vous dites bifurcation, ça fait toujours penser à bifurcation de route. C'est un changement radical par rapport à ce que l'on pouvait concevoir la ville jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est carrément bifurcation, c'est ça. C'est-à-dire, on s'engage véritablement dans un projet d'envergure pour revégétaliser, mais pas seulement, c'est-à-dire tout étudier. Parce que notre objectif aussi à moyen terme, c'est quand même que la ville produise son énergie et qu'on ne consomme pas plus non plus, qu'on réduise nos dépenses, mais en même temps en étant producteur aussi d'énergie. Voilà. Et pour la surchauffe dans les prochaines années, je pense notamment au cours Gabriel Péry, mais je pense qu'il n'y a pas que lui. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les platanes, à un moment ou à un autre, j'imagine qu'elles vont tomber. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Pour le premier point, cette histoire de platane est assez surprenante parce que j'ai travaillé dans les travaux publics. Ouais. Il s'avère que lorsque l'on a affaire, quel que soit l'arbre d'ailleurs, hein, on étudie avant de faire quoi que ce soit, avant d'attaquer des travaux, des tranchées, des travaux d'envergure, notamment comme ça a été fait sur le Gabriel Péry ou autre. On regarde ces arbres et on regarde d'abord s'ils sont malades ou pas. Parce que c'est complètement stupide d'arracher des arbres une fois les travaux finis. Enfin, je le dis, mais bon, là, c'est un petit clin d'œil par rapport à l'ancienne municipalité. C'est quelque chose qui a loupé quelque part, dans tous les cas. Donc déjà, on commence par savoir si ces arbres, on va les maintenir en place ou pas. Maintenant, bon, s'ils sont malades, apparemment, c'est le cas, d'après ce que l'on nous dit. Donc si ces arbres sont malades, il va bien falloir les remplacer. Et par quoi? Comment on va faire? Donc il va falloir, là c'est pareil, avoir des essences adaptées aux évolutions climatiques d'aujourd'hui, de demain. On va pouvoir faire n'importe quoi. Alors j'ai vu que certains candidats, là c'est pareil. Je pense que les solutions, la population a les solutions. En fait, je pense qu'ensemble, c'est ensemble aussi qu'on va trouver les solutions. Mais dans tous les cas, il va bien falloir replanter des arbres aux endroits qui ont été dévolus pour ça. Quoi. Parce que là, quand vous faites tomber les arbres, et le temps d'arriver avec des nouveaux arbres qui portent suffisamment d'ombre, qu'est-ce qu'on va faire?
On va cuire, si je puis dire. Oui, parce qu'on va cuire, on a mis de la pierre partout, c'est-à-dire tout a été recouvert de pierre, on n'a pas vraiment d'espace large, enfin je pense, ou de bande verte sur le cours Gabriel Péri. Donc ça, c'était aussi à envisager avant la réalisation des travaux. Alors, il y a une conception qui a été faite sans penser qu'on pouvait être confronté à ce genre de difficultés. Et on aurait très bien pu envisager, en tout cas le cours, au moins une allée verte au milieu du cours Gabriel Péri, c'est-à-dire et permettre à l'ensemble des commerçants et des exposants, puisqu'il y a quand même les cafés autour, et les halles et tout ça, de dire, eh ben oui, ils pouvaient très bien pouvoir aussi mettre leur terrasse. Mais ça, c'est un projet d'urbanisme, c'est-à-dire ça se travaille avec le service urbanisme, mais pas que. Mais on aurait pu envisager... là, c'est pareil. Le souci qui se pose à Lunel ou ailleurs, c'est comment on décide, comment on fait les choix, comment on implique la population. C'est toujours, j'en reviens toujours au même problème. Et c'est ensemble qu'on trouve les solutions. Parce que les arbres, ils sont malades, on aurait pu le savoir. On a enlevé les arbres et là on voyait notre projet de façon complètement différente. C'est-à-dire on a construit le cours Gabriel Péri autour des platanes finalement, parce qu'on a mis les espaces autour des platanes. Et si on savait qu'il fallait enlever les platanes, il aurait fallu réenvisager de suite la réhabilitation et la construction du cours Gabriel Péri. Alors ça n'a pas été fait, et c'est assez surprenant d'ailleurs. Cela n'ait pas été fait en temps et en heure. Alors, moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est ça, c'est la façon de gérer la commune et de l'implication de les experts, ceux qui connaissent, les habitants, et l'anticipation. Et donc, parce que là, on va se retrouver confronté à un coût nouveau pour les concitoyens. C'est ça aussi, c'est ça la réalité. C'est qu'il y a eu un coût, mais là, il y a un deuxième coût. Parce qu'il va falloir réenvisager maintenant de protéger tout ça et de refaire couvrir le cours Gabriel Péri. On va passer au prochain. C'est la gouvernance et la cohérence, justement. On va y arriver. Quand ça veut bien. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est avoir beaucoup plus de clarté sur tout ce qui est dépenses. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque coup qu'il y a une dépense, que ça soit visible quelque part sans être obligé d'aller à une réunion, etc., qu'il y ait un journal qui dit aujourd'hui on a dépensé ça, pourquoi, parce que, voilà, etc. La transparence, voilà, c'est le mot. Pour être au plan national aussi d'ailleurs. C'est peut-être continuer en fait tout le travail qui a été accompli depuis quelques années sur l'urbanisme, le centre-ville, peut-être l'étendre aux autres quartiers, parce que je trouve que c'est vachement bien déjà ce qui a été fait. Mais peut-être qu'il faut aussi privilégier les quartiers et pas que le centre-ville. Voilà. Vous parlez de la rénovation qui a eu lieu, c'est ça? Complètement, mais je pense qu'on peut encore rénover, encore travailler sur ce sujet, mais je crois que c'est en cours, mais espérons que... Le futur candidat continuera ce projet. Exactement, que les promesses et ce qui a déjà été acté sera vraiment... dans la continuité. C'est ce qui est, oui, alors Lunellois depuis peu, propriétaire à Lunel et commerçant. Continuer le projet qui avait mis en place l'ancien maire défunt. Et surtout, voilà, continuer cette nouvelle évolution, se renaître de Lunel qui avait une image un petit peu ternie sur l'Hérault, le Gard et les départements avoisinants. Voilà, faire bien comprendre aux gens que Lunel est quand même une très belle ville, très agréable à vivre, où j'y suis depuis 2 ans maintenant, et on est très bien placé. Faire attention à vraiment continuer à mettre en place, faire attention à bien faire respecter la propreté, l'image de Lunel. Tout ce qui est de déchets, propreté, et voilà, continuer le travail qui a été mis en place. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Alors, est-ce que vous avez publié toutes les dépenses? Oui. Ça, en ce qui nous concerne, comme on l'a dit, la façon dont... Je pense que c'est ce qui marque véritablement notre projet, notre programme. C'est la gouvernance au niveau de la municipalité. Je pense qu'on fait vraiment la différence là-dessus. C'est-à-dire déjà, les délégations au niveau de la mairie, le maire, moi je dis, si je suis élu maire, donc demain... je ne prendrai pas l'ensemble des délégations, donc on va
faire en sorte que ce soit l'ensemble, toutes les décisions soient prises par l'ensemble du conseil municipal. Et même on propose que l'opposition fasse partie des commissions. On ne va pas exclure l'opposition, au contraire, on va leur demander de se mettre, ce que je disais à la première émission, de se mettre au travail aussi avec nous et de réfléchir. Après, il y aura toujours une majorité qui va se dégager par rapport aux décisions. On va rendre la transparence, pour nous, c'est aussi mettre en ligne l'ensemble des conseils municipaux, c'est-à-dire que les personnes soient véritablement au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit, comment les choses se passent et comment les décisions sont prises, par qui, etc. Donc ça va être la transparence, ça passe aussi par ça. On va faire un audit aussi sur beaucoup de choses, c'est-à-dire, par exemple, la transparence, qu'est-ce que ça veut dire de façon effective sur tout ce qu'on appelle délégation de services publics, tout ce qui a été donné au privé. Qu'est-ce que c'est? Donc, en ce qui nous concerne, on propose les régies publiques. La transparence, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est que la population, à travers les régies publiques, elle va pouvoir accéder au conseil d'administration avec les associations d'usagers, des élus de la mairie et les représentants des salariés. Donc au niveau d'une régie publique, c'est ça aussi que ça veut dire la transparence, c'est aussi ça, c'est-à-dire on va apprendre ensemble aussi à gérer ce qu'on appelle nos biens communs. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc il y a des promesses. Alors, je dis, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et la transparence et l'honnêteté, c'est ça, c'est de dire, nous on a un programme, si on ne le tient pas, eh ben, on sera aussi révoqué. C'est ça aussi, là on fait la différence, je pense, avec les autres listes, c'est de dire, eh ben, on dit à la population, on a un projet, on a un programme, on va le construire ensemble, et si on ne tient pas nos promesses, eh ben, vous nous direz, eh ben, vous ne tenez pas vos promesses. C'est aussi une révolution au niveau de la conception politique, enfin, comment on peut concevoir la politique aujourd'hui en France. Donc, ce ne sont pas que des promesses, parce qu'on parle d'actions concrètes en ce qui nous concerne. Voilà. Et il y a une personne qui parlait de la continuité politique. En partie, j'imagine que ce ne sera pas possible. Par contre, des projets comme la métamorphose, qui tourne jusqu'en 2030, je crois. Oui. Ça, vous la continuez? Comment ça va se passer au final? Alors attention, il y a des choses qui ont été faites parce que l'État a énormément investi, l'Europe aussi, donc a investi parce que c'était une priorité, l'UNEL. Ça s'était tellement dégradé, avec des élus qui étaient d'ailleurs déjà élus à l'époque. Donc la dégradation s'est faite, enfin je le dis, voilà, il faut quand même dire les choses. Il y a eu une dégradation. Bon, il y a eu cette manne financière, on va dire, qui a permis la rénovation, le métamorphose, comme on l'a appelé ici sur l'UNEL, de faire. Attention à ça aussi, parce que il y a toujours ce qui est visible, et il y a ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire derrière ce qu'on peut dire, la façade. Oui. Moi qui connais l'UNEL, le centre-ville et pas que, parce que je connais pas mal de personnes ici au centre-ville, eh ben, il y a beaucoup à faire en termes de rénovation à l'intérieur, derrière les immeubles. Et avoir un projet global de rénovation, c'est ça aussi. On a beaucoup de logements à l'UNEL qui sont vraiment, on peut le dire, insalubres ou qui sont vraiment totalement à rénover, dégradés. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de travaux. Alors, si on parle d'emploi, là c'est pareil, parce que souvent la question vient, comment on peut redynamiser la ville avec tout ce qu'il y a à faire à l'UNEL. Il y a quand même de quoi faire, notamment avec les entreprises locales. Donc on peut créer de l'emploi et de l'activité. Ouais. Donc la publication des dépenses municipales chez vous, c'est clair et net, si je peux dire. En ligne, oui, bien sûr. En tant que maire et grand électeur, pour quel parti voterez-vous? Je vous avais déjà posé une fois la question, oui. Je crois. Alors, en ce qui nous concerne, on fera pareil. Là, c'est une consultation au niveau du conseil municipal, c'est-à-dire moi, si demain donc élu maire, je ne prendrai pas la décision tout seul. On aura un débat à ce niveau-là, on aura une consultation en fonction des propositions. Et alors, c'est là où, en fait, en plus, nous, en ce qui nous concerne, c'est la gauche. On est une liste de gauche à l'UNEL, c'est la nôtre. Donc, forcément, on ne va pas ni voter pour l'extrême droite, ni voter pour la droite. On votera forcément pour un candidat de gauche. D'accord. Mais après, il va falloir que l'on s'entende. Qu'est-ce qu'il porte, ce candidat ?
parce qu'on s'aperçoit aussi de façon, on prend l'aspect national, hein, le vote des budgets, qui vote le budget au niveau national et qui en fait a des conséquences bien sur les communes, dégradation des budgets pour les communes, des régions, des départements et tout ça. Si on a un candidat qui dit je suis de gauche mais je vote quand même comme Macron, ça va poser problème. Mais dans tous les cas, je ne prendrai pas la décision tout seul, puisqu'on aura ce débat-là au niveau du conseil municipal. Est-ce que là, pour le coup, vous vous inscrivez dans une logique, pas forcément dans un camp spécialement, mais plutôt dans l'intérêt de l'UNEL? D'abord, si on est élu maire, je pense qu'on travaille pour l'intérêt de l'UNEL. Oui. Ça, c'est la priorité des priorités. Maintenant, il y a l'UNEL, il y a le département, la région et le national. Parce qu'on ne peut pas se dire on vit tout seul, en autarcie à l'UNEL. Donc il faut avoir, lorsqu'on a un projet pour l'UNEL, il faut que ce projet il puisse s'insérer dans un projet régional et national en tout cas. Politiquement, je parle. Oui, j'entends bien. Quelle sera votre première décision dans les 100 jours qui viennent? Déjà, c'est... de se faire élire, bien sûr. Dans les 100 jours qui viennent, déjà, c'est mettre en œuvre, on a tout ce qu'on dit, c'est-à-dire la gestion municipale, les premières questions, notamment sur les questions de démocratie. Ça, de suite, on va le mettre en œuvre au niveau du conseil municipal, ça c'est la priorité des priorités. On va s'engager déjà à faire de suite le bilan sur toutes ce qu'on appelle les délégations de services publics, l'audit, on va lancer ça de façon immédiate, parce qu'on sait qu'il y a des choses que l'on peut faire de façon rapide, mais dans tous les cas, il y a des choses que l'on pourra faire en fin de mandat. Donc notamment les cantines, puisque la mairie, et notamment la question de la piscine, se sont précipités au niveau de l'agglo et tout ça, tout le monde s'est précipité à prendre des résolutions, des décisions extrêmement importantes qui engagent l'ensemble de la population juste avant les élections. Et ça, moi, je le dis très franchement, très clairement, c'est pas correct par rapport à la population. C'est-à-dire on engage l'ensemble de la population. S'il y a une alternance, ça engage même ceux qui vont venir derrière sur des décisions qui ont été prises et puis qui ne correspondent pas à ce que l'on souhaite faire et sur lequel on aurait pu faire complètement différemment dans l'intérêt des Lunelloises et des Lunellois. On arrive quasiment à la fin. Qu'est-ce que... C'est plutôt un peu plus personnel. Que retenez-vous de Paroles de démocratie? On a fait trois émissions où on est sorti un petit peu des sentiers battus de la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Très favorable. Moi, franchement, je pense en plus que ça correspond tout à fait à ce que l'on souhaite faire au niveau de Parole de démocratie. Déjà, il y a le mot démocratie, parlons de démocratie. Donc, en ce qui nous concerne, ça convient tout à fait. C'est-à-dire, on a besoin que la population ne délègue pas. C'est-à-dire, ne dise, voilà, il n'y a pas une élection tous les 6 ans, un maire est élu, puis après on verra bien. Il y a le conseil municipal, ils prennent leurs décisions dans un coin, tout ça. Nous, l'idée, c'est que cette démocratie soit vivante, participative. Donc, votre émission, en ce sens, apporte ça. C'est-à-dire, elle permet, et j'espère, alors si, imaginons que je sois élu, moi, maire de Lunel, c'est des choses que l'on va favoriser forcément. La participation du milieu associatif, la participation de ce genre d'émission, c'est-à-dire que l'on puisse, que les Lunelloises et les Lunellois, c'est ça aussi la transparence, soit au courant, mais pas que la majorité. Imaginons qu'on soit élu demain, la majorité sortante, mais il faut aussi que l'opposition puisse s'exprimer. On ne va pas verrouiller, comme ça a été fait avec d'autres, je le sais, à Lunel, qui ont verrouillé complètement les oppositions et ces oppositions n'avaient aucun droit, aucune possibilité de s'exprimer. En tout cas, avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Et comment vous avez vécu ça personnellement, les 3 émissions qu'on a vécues ensemble? Très bien, moi je ne suis pas spécialiste de ça. Mais je trouve que c'est enrichissant, enfin, franchement, de pouvoir discuter du projet de cette façon-là. Non, moi j'ai trouvé le format très bien. Après, peut-être que je pense que... Alors, ça c'est une suggestion. Voilà, c'est une suggestion, c'est de dire parfois de pouvoir argumenter, argument contre argument avec un autre candidat ou candidate. Et je trouve ça dommage pour cette campagne municipale, c'est que l'on n'a pas tellement eu cette possibilité-là. C'est-à-dire que ce soit avec Midi Libre, avec d'autres médias, ou
On n'a pas eu l'occasion de pouvoir s'affronter sur le fond et exposer des arguments, essayer d'argumenter autour de tout ça. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que, par exemple, on parlait de politique, démocratie, tout le monde se dit apolitique et on s'aperçoit de plus en plus, juste à la veille des élections, que tout le monde aujourd'hui a des soutiens de droite. Voilà, et puis même Madame Goujon, finalement, je vois qu'elle est soutenue par, alors c'est un truc aberrant, par la droite et le Parti socialiste. Parti, ouais. Donc il y a beaucoup de confusion dans tout ça, c'est pas clair, et puis c'est pas, enfin moi je le dis très clairement, pour moi c'est pas très sain tout ça, parce qu'il vaut mieux être très clair avec les électeurs. Ça plaît pas, on peut avoir des oppositions d'idées, des projets complètement différents. Et je pense qu'on a besoin de beaucoup de clarté en fait. Ouais. Bon, on arrive vraiment à la fin, là on commence à être un petit peu au niveau hors temps. Les 2 dernières minutes, vous pouvez les adresser directement aux électeurs, aux citoyens, pour le premier tour du 15 mars. Oui, le 15 mars, bien sûr, c'est un grand jour, parce qu'on choisit non seulement une équipe municipale, un maire, une mairesse, dans tous les cas, on choisit de construire la ville de demain. Et en ce qui nous concerne, on vous propose vraiment de la construire ensemble, avec vous. Et je pense que nous sommes la seule liste à proposer ça de façon aussi claire. Nous pouvons transformer l'UNEL et améliorer les choses à tous les niveaux, que ce soit sur les questions de logement, sur les questions de santé, comme ça a été dit, la question de la sécurité, en employant des éducateurs de rue, en mobilisant les forces vives, les associations de l'UNEL. On travaillera avec l'ensemble, avec tous les acteurs politiques, économiques, locaux. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Et puis pour dire juste un petit mot, c'est que dans notre liste en tout cas, il n'y a aucun élu sortant. Donc on n'aura pas de division prochainement. Voilà, avec tout ce qui s'est passé à l'UNEL, nous sommes une équipe soudée, très représentative de l'UNEL, aussi bien au niveau socio-économique, culturel, etc. On représente, il y a des jeunes, des moins jeunes. Voilà, professionnellement, voilà, donc je pense qu'on a une équipe extrêmement motivée pour transformer l'UNEL et répondre aux besoins des habitantes et des habitants de l'UNEL. Merci bien Bruno Gagne. Merci à vous, et puis c'est la dernière émission, je pense. C'est la dernière émission avant le premier jour, le premier scrutin. Ouais. On en ferait peut-être encore une derrière, entre les 2 tours, si on y arrive à l'organiser. Ouais. Et puis... comment dire, allons voter. Oui, le principal, voilà, c'est ça, c'est surtout d'aller voter. On vote pour nous, on vote pas pour nous, mais je pense aussi que les questions de démocratie, parce qu'on parlait parole de démocratie votre émission, c'est surtout de s'exprimer et de ne pas laisser les décisions, que les décisions soient prises par d'autres personnes que vous. Merci Bruno Gagne. Merci. Moi je vous dis à dimanche soir, moi je serai sur le parvis de la mairie, où je prendrai les premières impressions à chaud. Et puis je reviendrai peut-être entre les 2 tours, peut-être pour un mini-débat si on arrive à l'organiser. Merci à vous. Pensez à regarder tous les candidats. Ils sont tous sur le site de TV UNEL. Et puis à dimanche.